Bonjour et bienvenue sur exovideo.com dans ce rappel de cours de gestion sur la prévision des ventes. Alors ici on va parler de la droite des moindres carrés, la fameuse DMC, la double moyenne, c'est-à-dire la droite de Mayer. On va également voir les points extrêmes. Et finalement nous allons voir l'application des coefficients saisonniers pour la double moyenne. Alors tout d'abord, quel est le principe général? Le principe général, en fait, c'est de trouver des chiffres d'affaires futurs, donc prévisionnels, à l'aide d'une droite d'équation de la forme y égale à x plus b, et en utilisant telle ou telle possibilité, telle ou telle formule, eh bien, on trouvera donc ces fameux chiffres d'affaires. Eh bien, on partira d'un exemple bien précis, en l'occurrence celui-ci. Donc, on a un tableau avec deux colonnes, une colonne année, une colonne chiffre d'affaires. Et on nous dit bien simplement qu'il s'agit des chiffres d'affaires donc d'un magasin de restauration rapide même, de la banlieue parisienne. Et on doit donc étudier la prévision pour l'année N plus 1, car ici nous allons de N-1 à N-4. Alors bien entendu, on doit voir entre les mains, entre guillemets, eh bien, des chiffres d'affaires passés, donc ici N-1, enfin de N-4 à N-1, et on doit donc retrouver des chiffres d'affaires futurs en fonction des questions posées. Bien, on va donc maintenant commencer par la première méthode, la DMC, la droite des moindres carrés. Alors il y a plusieurs choses à faire avant de faire nos calculs. On doit considérer que YI ce sont les chiffres d'affaires, XI les périodes. Alors il faut savoir que généralement le chiffre d'affaires c'est YI, d'accord? Ensuite, petit n, eh bien, c'est le nombre de lignes du tableau, le nombre de variables. D'accord. On doit également calculer au préalable les moyennes donc, des périodes et des chiffres d'affaires, avec la moyenne donc, des périodes x bar égale somme de xi sur petit n. D'accord. Et même principe pour le chiffre d'affaires, somme de yi sur petit n. Bien. Donc pour déterminer cette fameuse équation de droite, il faut d'abord donc déterminer les paramètres de l'équation, c'est-à-dire petit a et petit b. Alors pour petit a, il y a une formule qui n'est pas du tout évidente à retenir, mais vous devez la connaître. Elle est donc là, c'est somme de xyi moins n x bar y bar, le tout divisé par somme de xi carré moins n x bar au carré. Et on en déduit donc petit b est égal à y bar moins ax bar. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, comme d'habitude, il faut donc réaliser un tableau préparatoire dans lequel on doit avoir les différents éléments de la formule du petit a. Donc voici le tableau préparatoire. On a dans un premier temps donc les années. Ensuite, on a xi, puis yi, le produit xi, yi, et finalement xi au carré. Alors pourquoi nous avons tout cela? Nous avons tout cela parce que nous avons besoin de ces éléments pour appliquer la formule du petit a. Alors xi, vous voyez ici rang. Effectivement, on doit accorder en fait un numéro de rang sur la période considérée. Étant entendu que le rang 1 sera pour la période la plus lointaine, en l'occurrence ici N-4. Ensuite, j'incrémente de 1 au fur et à mesure. Donc N-3 aura le rang 2, N-2 le rang 3, et ainsi de suite. Donc on a besoin de faire la somme de ces rangs, puisque nous avons besoin de la moyenne de x bar. X bar étant la moyenne donc, des années, on l'a vu tout à l'heure. On a besoin donc de faire une somme pour ensuite diviser par le nombre de lignes, petit n, 4. D'accord? Ce qui donnera tout à l'heure donc une moyenne. Ensuite, on fait la même chose pour les chiffres d'affaires. Donc on indique ici YI, on a les montants donc, du tableau initial. On fait la somme de ces chiffres d'affaires pour calculer notre moyenne Y bar. Ici 241, pour la somme, pas pour la moyenne. Ensuite, on a une colonne XI, YI, qui, je vous le rappelle, est la multiplication entre le rang, donc XI, et YI, le chiffre d'affaires. Donc 1 fois 42, ça fait 42. 2 fois 58, ça fait 116, et ainsi de suite. Bien. Encore une fois, nous avons besoin de la
du total de cette colonne, 658. Et dernière colonne, xi carré, donc je prends les rangs et je les mets au carré au fur et à mesure. 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4, etc. Là encore, je fais la somme, car j'en aurai besoin. Donc une fois que mon tableau préparatoire est terminé, eh bien j'applique quelques formules, en l'occurrence déjà les moyennes, x bar et y bar. Donc ici on va avoir 10 divisé par 4, 2,5 pour x bar, donc la moyenne des périodes, et y bar, 241 divisé par 4, 60,25. C'est-à-dire la moyenne donc des chiffres d'affaires. On sait également qu'ici, notre petit n est égal à 4, puisque nous avons dans notre tableau initial 4 lignes, 4 éléments. Donc maintenant on peut calculer le petit a, avec la formule de tout à l'heure. Donc ici ça va être 658 moins, on va ouvrir une parenthèse, 4 fois 2,5 multiplié par 60,25. Divisé par 30 moins 4 fois 2,5 fois 2,5, c'est-à-dire la moyenne de x au carré. Et on trouve 11,10. Ensuite, on peut calculer petit b, toujours grâce à la formule de tout à l'heure, qui était donc la formule suivante, b égale y bar moins ax bar. Donc ici, ça nous donne 60,25 moins 11,10 fois 2,5, ce qui donne 32,5. On vient de calculer petit a et petit b. On peut donc maintenant écrire l'équation, qui est de la forme donc y égale ax plus b, avec a qui est égal donc à 11,10 et b qui est égal à 32,5. Donc on peut écrire y égale 11,10x plus 32,5. Voici donc l'équation qui va nous permettre de trouver n'importe quel chiffre d'affaires futur, prévisionnel. Alors comment on va faire? Eh bien, on va remplacer x par le rang de la période recherchée. Ici, on recherche l'année n plus 1, c'est-à-dire le rang numéro 6. Donc on va écrire y égale 11,10 fois 6 plus 32,5. Ici, on trouve donc 99,10 pour l'année n plus 1. C'est donc notre chiffre d'affaires futur, prévisionnel, pour n plus 1. Voilà donc pour la méthode de la DMC, la droite des moindres carrés. Passons maintenant à la double moyenne, dite méthode de Mayer. Alors, en quoi consiste cette méthode? En fait, il faut diviser la série statistique en deux sous-séries, en parts égales si possible. Si par exemple on a 9 lignes, eh bien on coupera entre 5 et 4, ou alors entre 4 et 5. Bien entendu, si nous avons 10 lignes, nous aurons donc 5 lignes, 5 et 5. Bien. Donc dans un premier temps, on scinde donc cette série statistique en deux sous-séries. Et pour chaque sous-série, on va calculer les moyennes et on va déterminer une équation. On aura donc au final deux équations qui va former donc un système d'équations que l'on va résoudre de la manière que l'on souhaite. Donc ici, dans mon tableau, eh bien, je vais couper entre n-3 et n-2. On a donc une première sous-série avec 1, 2 et 42, 58, puis 3, 4 et 64, 77. Donc on va calculer pour la première sous-série eh bien, x bar et y bar, comme tout à l'heure, sauf qu'on prend seulement les deux lignes. Donc ça va être 1 plus 2 divisé par 2. D'accord? 2, alors pourquoi 2? Pourquoi on divise par 2? Parce qu'il n'y a que deux lignes, puisqu'il y a deux sous-catégories qui sont, je dirais, indépendantes. Ça nous donne 1,5. Et y bar, même principe, 42 et 58 divisé par 2, toujours, ce qui donne 50. On a donc ici une première équation, qui est toujours de la forme y égale ax plus b. D'accord? Ici, y, eh bien, c'est y bar, c'est donc 50. Et x, c'est x bar, donc 1,5. On peut donc écrire 50 égale 1,5a plus b. On fait la même chose pour la deuxième sous-catégorie. On trouve 3,5 pour x bar, 70,5 pour y bar, et l'équation sera donc 70,5 égale 3,5a plus b. On se retrouve donc avec un système d'équations, car à partir du moment où on a deux équations et plus, on a donc un système d'équations, on parle de système d'équations. Alors, pour résoudre ce système, il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes.
Ici, on va utiliser la méthode par soustraction. On va faire une soustraction entre la deuxième et la première. On va donc prendre la deuxième et on va enlever la première. D'accord? Membre à membre, ça veut dire que on va donc écrire 110,5 moins 50. Donc tout ce qui se trouve à gauche de l'égalité, égale tout ce qui se trouve à droite de l'égalité, c'est-à-dire 3,5 plus b, moins, j'ouvre une parenthèse, sinon je vais me tromper, 1,5a plus b, je ferme la parenthèse. Ici, lorsque côté droit, j'ouvre la parenthèse et donc je me retrouve avec moins 1,5a et moins b, je constate que j'ai plus b et moins b. Donc ça s'annule. Je me retrouve avec donc 20,5 et 2a. Pourquoi 2a? Bien, j'ai fait 3,5 moins 1,5, ça fait 2. Donc il ne me reste que 2a. Et ensuite, il me suffit de faire une division, car le 2 passe à gauche. Comme nous étions en multiplication avec le a, ça devient donc une division. C'est l'inverse. Et donc ici, on va avoir 20,5 divisé par 2, ce qui donne 10,25. Voici donc pour le petit a. Pour trouver petit b, eh bien, on doit remplacer x dans l'une des deux équations par la valeur de départ de petit a. Donc je vais prendre par exemple ici celle qui commence par 50 égale 1,5a plus b. Donc je vais remplacer a par sa valeur et non pas x. Donc a par sa valeur. Donc ça va être 50 égale 1,5 fois 10,25, le petit a que je viens de trouver à l'instant. Je ferme la parenthèse, plus b. Ensuite, eh bien, je peux faire la multiplication qui se trouve à l'intérieur. Ici, ça nous donne 15,375. Que je passe de l'autre côté, il devient donc négatif. Et je me retrouve donc avec b égale 34,625. Et maintenant que nous avons trouvé a et b, on peut écrire l'équation qui permet de trouver n'importe quel chiffre d'affaires prévisionnel de la forme y égale à x plus b. On a donc y égale 10,25x plus 34,625. Voilà l'équation. Mais ce n'est pas terminé puisque nous, on va faire une prévision. Donc pour faire cette prévision, on va donc remplacer x par le rang de la période recherchée. Ici, le rang sera 6 puisqu'on cherche n plus 1. Alors ça nous donne donc 10,25 fois 6, le tout plus petit b qui est donc égal à 34,625. Et donc nous avons un chiffre d'affaires prévisionnel pour n plus 1 de 96,125. Apparemment ce sont des cas euros ici. Donc voilà pour la prévision avec la méthode donc de Mayer, la droite de Mayer, c'est-à-dire la double moyenne. Passons maintenant à la méthode des points extrêmes. Alors, cette méthode consiste en fait à prendre en considération la première et la dernière ligne du tableau initial qu'on vous donne dans l'énoncé. En l'occurrence ici, on va prendre donc n-4 et n-1. Bien. Donc une fois qu'on a déterminé donc notre première et dernière ligne, eh bien on va poser encore une fois un système d'équations selon le même principe que tout à l'heure. D'accord? Résoudre ce système d'équations. On va donc trouver a dans un premier temps, puis b. Puis on pourra écrire l'équation de la forme y égale à x plus b, toujours pareil. Et finalement, on pourra donc remplacer x par le rang de la période recherchée pour réaliser notre prévision. Donc ici, on va donc prendre en considération n-4 et n-1. Donc l'équation, la première équation va s'écrire 42 égale a plus b. Alors comment j'ai fait? Eh bien, j'utilise yi, donc y égale ax plus b. Ici, y c'est 42. Ax, x c'est 1, c'est la première ligne. Donc 1 fois a, ça fait a, plus b. Même principe pour la dernière ligne. Ça va nous donner donc 77 égale 4a, puisque ici xi égale a, égale 4, pardon. Donc 4a plus b. On a donc un système d'équations que l'on va résoudre par la méthode donc, de soustraction. On va soustraire la deuxième par rapport à la première. Enfin, la première, pardon, par rapport à la deuxième, excusez-moi. Donc, toujours membre à membre de chaque côté. Donc, d'abord à gauche, on va avoir 77 moins 42,
égale, tout ce qui se passe à droite, 4a plus b, moins, je n'oublie pas la parenthèse, a plus b, je ferme la parenthèse. Ensuite, donc, je développe, j'enlève les parenthèses, à l'intérieur, les signes changent. On a donc ici plus b et moins b qui s'annulent. Et on a donc à droite 4a moins a, donc ça fait 4 moins 1, ce qui fait 3a. Et à gauche, on a donc 77 moins 42, 35. Et finalement, on trouve a égale 11,66. Donc maintenant, pour retrouver petit b, on remplace la valeur de a dans l'une des deux équations. Moi, je vais remplacer petit a dans la première équation. Je vais donc avoir 42 égale 11,66 que je viens de remplacer, plus b, que je ne connais pas pour l'instant. Je passe 11,66 de l'autre côté, qui devient donc négatif. Et en faisant donc la soustraction, je trouve b égale 31,66. On a donc maintenant nos deux paramètres, a et b. On peut donc écrire l'équation de la forme y égale x plus b, qui va être y égale 11,66x plus 31,66. Voici donc l'équation qui permet d'écrire, de trouver, de calculer n'importe quel chiffre d'affaires prévisionnel. Donc justement pour notre prévision, on va remplacer comme tout à l'heure x par le rang de la période recherchée. Ici ce sera le rang 6. Donc on aura y égale 11,66 fois 6 plus 31,66 qui est la valeur de b. Finalement on se retrouve avec y égale 101,62 qui est donc notre chiffre d'affaires prévisionnel. Passons maintenant donc à l'application des coefficients saisonniers. Alors, on va déjà définir ou rappeler ce qu'est un coefficient saisonnier. C'est donc en fait un chiffre, une valeur qui montre en fait la tendance d'une activité, souvent parfois saisonnière. Par exemple, le chocolat va beaucoup se vendre à Noël. Les maillots de bain vont beaucoup se vendre, en été et beaucoup moins en hiver. On aura donc un coefficient saisonnier pour les maillots de bain qui va être élevé pendant la période de juillet-août, par exemple. Enfin en théorie, hein. Et à l'inverse, on aura des coefficients assez faibles pour la période de février, pour ces mêmes maillots de bain, ces mêmes ventes de maillots de bain. Bien. Donc ici, on a un exemple avec donc des chiffres d'affaires trimestriels pour 2011, 2012, 2013. Et pour calculer donc ces coefficients, parce que c'est ce qu'on cherche, hein, le but est donc de définir, de calculer des coefficients saisonniers, et bien, dans un premier temps, dans cette méthode, il faut calculer une moyenne trimestrielle en prenant donc les deux chiffres d'affaires indiqués sur la même période. Attention, hein, même période, ça veut dire même trimestre. Donc ici, 25,62 et 32,54. Et on va simplement les diviser par 2 pour avoir une moyenne trimestrielle, ce qui donne 29,08. Ensuite, on fait la même chose pour chaque période, donc pour chaque trimestre. D'accord ? Et on calcule également les totaux, d'accord? Ici 68,47, 84,06 et 76,26. Pour calculer nos coefficients saisonniers, on va prendre le total, enfin la moyenne trimestrielle qu'on vient de calculer à l'instant, que l'on va diviser par le total de cette même colonne. En fait, on va faire une division entre moyenne, c'est-à-dire moyenne d'une période sur moyenne totale. Voilà. Donc 29,08 divisé par 76,26 qui donne 0,39. Et donc on fait bien sûr cette opération pour chaque période, pour chaque ligne. Et bien entendu, si tout va bien, on retombe sur nos pattes en trouvant 1 au total. Lorsqu'on somme les 4 coefficients, on retrouve 1 puisqu'on parle ici de trimestre. Donc on doit avoir forcément 1 au total. Une fois que nous avons calculé donc ces coefficients saisonniers, bien, il nous suffit de les appliquer au chiffre d'affaires global prévisionnel. Par exemple, si on vous donne donc un chiffre d'affaires ici pour 2013 ou 2014 plutôt, et bien si on vous demande le chiffre d'affaires prévisionnel pour le 3e trimestre 2014, et bien vous prendrez le chiffre d'affaires global qu'on vous donnera et vous lui appliquerez donc 0,39 donc sur la 3e ligne ici, et vous aurez donc votre chiffre d'affaires prévisionnel
grâce à ce coefficient saisonnier pour le troisième trimestre 2014. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt sur exovideo.com.